Vérification des fausses informations, Nina Soyer s'est intéressée cette semaine à une déclaration de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. L'opposant a déclaré dans une interview qu'il n'y aurait plus de minerais dans le pays. Il ne resterait plus aucun minerai en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a avancé Moïse Katumbi, opposant politique congolais dans l'émission sur X, financée par Elon Musk, 69 minutes. Because all the mine today, 98% have gone. There is no mine. This project of the president to say, I offered, I pledge the mine. There is no mine is a dream. It's a totally dream. Mais à vrai dire, est-ce le cas ? Tout d'abord, de quoi parle Moïse Katumbi, porte-parole du parti d'opposition congolais Ensemble. En mars dernier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya confirmait le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis, qui impliquerait un soutien sécuritaire américain aux forces congolaises dans la guerre qui oppose la RDC au M23 contre un accès aux minerais du pays. Seulement voilà, selon Moïse Katumbi, du minerai, il n'y en aurait plus. Selon les données du gouvernement congolais, les exportations de cuivre, de cobalt et de zinc, par exemple, ont pourtant doublé depuis 2020. Et sur cette carte de l'ONG Congo Mines, qui rassemble des données pour plus de transparence dans le secteur extractif, on peut voir des gisements et permis d'exploitation particulièrement nombreux dans le sud-est du pays. Beaucoup d'entre eux sont autorisés jusqu'en 2040. Il faut savoir aussi que les réserves congolaises en minerais sont pour la plupart non exploitées. La Banque mondiale estime leur valeur à 24 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est 9 fois le PIB de l'Afrique en 2024. Donc non, la République démocratique du Congo n'est pas en manque de minerais. Son sous-sol, d'une richesse unique, est par ailleurs au cœur de la guerre à l'est de son territoire, qui a lieu depuis des décennies.